Madame la maire, mes chers collègues. 2 ans et 7 mois, voici le temps qui s'est écoulé depuis que le premier opérateur de mobilité en flotte libre a commencé à offrir ses services aux Parisiens. Il s'agissait alors de scooters électriques en libre service sans station qui, arrivés discrètement et méthodiquement sur le marché parisien, n'ont pas été de nature, dans un premier temps en tout cas, à trop perturber les piétons. C'est à partir de novembre 2017, avec l'arrivée de plusieurs opérateurs de vélos en free floating, profitant du fiasco Vélib, que la situation s'est aggravée et elle n'a fait qu'empirer depuis. Et particulièrement à partir de l'été 2018, avec le déploiement progressif des milliers de trottinettes envahissant les trottoirs. Qu'avez-vous fait depuis? Rien ou si peu. Certes, des chartes ont été signées pour les vélos et les scooters en juin 2018, soit plusieurs mois après leur déploiement, mais rien pour les trottinettes, malgré les demandes répétées de notre groupe, notamment via des vœux restés, hélas, sans effet. 2 ans et 7 mois donc, pour que la question des nouvelles mobilités en flotte libre soit enfin abordée au travers d'une délibération, laquelle, en nous proposant seulement de fixer des redevances pour les opérateurs, passe à côté du sujet principal, à savoir celui de la cohabitation harmonieuse entre ces nouvelles mobilités et d'autres plus traditionnelles, à commencer par la marche à pied. Nous avons attendu longtemps, mais le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Au-delà d'un niveau de redevance, les élus doivent en effet pouvoir débattre au sein du Conseil de Paris des conditions d'accès au marché parisien des acteurs du free floating. Les chartes concernant les scooters et les vélos n'ont même pas été débattues au sein de ce Conseil. De celles concernant les trottinettes, toujours en discussion, nous ne connaissons que ce que M. Najowski a bien voulu en lire dans la presse. Est-ce normal ? Or, si cette délibération évoque bien les conditions de délivrance des titres domaniaux, on apprend que celles-ci seront déterminées par la maire, seule, par arrêté, derrière les portes closes de son bureau. Pourquoi confisquer ainsi le débat ? Puisque vous souhaitez que l'on discute des redevances, parlons-en. Je souhaiterais ainsi revenir notamment sur 2 points. Le premier est à votre crédit. En effet, nous pensons qu'il est louable de vouloir privilégier les mobilités actives plutôt que celles passives, et ce, même si elles n'émettent pas de pollution immédiate. C'est pourquoi nous saluons le principe selon lequel vous favorisez, par une redevance moins importante, les opérateurs de vélos plutôt que ceux de trottinettes ou de scooters. Le second point concerne le montant de ces redevances, dont il faut reconnaître qu'il est très élevé par rapport aux tarifs pratiqués ailleurs en France. Alors certes, le marché parisien est spécifique, certes les opérateurs ont pour l'instant fait preuve de compréhension et d'une certaine ouverture face aux propositions de la ville, mais je souhaiterais savoir comment ces niveaux de redevances ont été fixés et si les entreprises concernées ont bien été consultées en amont. Si l'on exclut les vélos, qui bénéficient d'un tarif préférentiel pour les raisons évoquées à l'instant, ces redevances semblent basées sur celles votées en juillet dernier pour le stationnement des voitures électriques en flotte libre en fonction de la place occupée par un scooter ou une trottinette par rapport à une voiture. Or, les entreprises concernées s'appuient sur des modèles économiques différents dont certains ne semblent d'ailleurs pas encore équilibrés. Il ne faudrait donc pas qu'un niveau de redevance trop élevé ou simplement non adapté à ce type de mobilité se révèle comme étant un frein trop important au développement de ces opérateurs à Paris, lesquels doivent pouvoir maintenir un niveau de prix qui leur permet non seulement de trouver un équilibre économique viable, mais aussi de garder un prix d'usage abordable pour les Parisiens. Car je tiens à le rappeler, notre groupe n'est pas défavorable au développement de ces nouvelles mobilités, tant que celui-ci est bien sûr strictement encadré et que le respect de tous les usagers de l'usage public est assuré. En conclusion, si nous regrettons que la ville ait agi trop tardivement et de ne pouvoir aujourd'hui débattre des conditions d'accès au marché parisien des opérateurs de free floating, nous souhaitons que ces redevances jouent leur rôle de régulation et que la ville ne se serve pas de ces entreprises comme d'une nouvelle manne financière permettant d'équilibrer un budget fragile. Je vous remercie.